dans la nuit. Dans le reste de l'actualité, c'est l'événement caritatif traditionnel, le Téléthon, qui débute ce soir. Et pour faire avancer la recherche sur les maladies rares, vos dons sont indispensables. Alors justement, un exemple, grâce au Téléthon, la science a pu faire des avancées sur les problèmes de vue qui pourront servir au plus grand nombre. Noémie Lambert et Arantxa Belderrain. Ses yeux accompagnent d'autres qui ne voient plus. Wiza Pérez est non-voyante. Depuis sa naissance, elle souffre d'une maladie génétique qui altère les cellules de la rétine. Début septembre, elle a reçu une greffe de cellules, un essai clinique. Le but, vérifier qu'il n'y avait pas de rejet. Mais les résultats vont au-delà des espérances. Pour la première fois de sa vie, elle entreaperçoit la lumière. Il y a des différences importantes parce que je perçois tout doucement, hein, mais de plus en plus de lumière, des lumières ambiantes, des petits bouts de lampadaire. Ça me donne pas de confort visuel parce que ça n'est pas suffisant pour avoir du confort visuel, mais ça me donne du réconfort. Ces perceptions extraordinaires, Wiza Pérez les consigne dans un blog. Comment vous raconter un œil qui se réveille tout doucement, des petites parcelles de lumière qui s'allument très progressivement. Elle souhaite témoigner de ces sensations qui évoluent. Des moments étonnants où soudain il se passe quelque chose. Lorsque l'œil fonctionne, des photorécepteurs reçoivent la lumière, un message qu'ils convertissent en signal électrique et l'envoient au cerveau qui les traduit en images. Ces photorécepteurs sont alimentés par des cellules épithéliales. Si ces cellules sont endommagées, les photorécepteurs meurent progressivement. C'est ce qui s'est passé chez Wiza. Dans ce laboratoire, depuis 10 ans, des chercheurs travaillent à la fabrication et la culture de ces cellules épithéliales rétiniennes. Ils ont créé un patch et pour la première fois en France, ce patch a été greffé à l'arrière de la rétine de Wiza Pérez. 3 mois plus tard, les résultats sont très encourageants. Ça veut dire que le patch fonctionne et ça veut dire que chez des patients qui vont avoir une rétine peut-être moins abîmée que celle de Wiza, les effets vont être encore meilleurs. Ce patch pourrait également traiter d'autres malades, notamment ceux atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Un véritable espoir, car en France, 1,5 million de personnes souffrent de DMLA. Direction New York pour finir ce journal.